Plateau repas, c'est tous les jeudis notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre chroniqueuse, diététicienne, nutritionniste dans le civil. C'est aujourd'hui la journée mondiale du popcorn. J'ai cru rêver en voyant ça. Il y a donc une journée mondiale du popcorn. Le popcorn que les enfants et certains parents adorent. Il a sa journée. Sandra, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette journée mondiale du popcorn? Alors déjà, surtout, qui a lancé cette journée du popcorn? Sans surprise, les Américains. Les Américains, sont les États-Unis, effectivement. Alors, c'est vrai que le popcorn est un incontournable au cinéma, lors d'un bon film à la maison, on sort, hop, les popcorns, c'est assez sympathique. On peut aussi le retrouver à l'apéritif, lors d'anniversaire. Et pour la petite légende, quand même, comment est apparu le popcorn? Ça veut dire quoi, popcorn? On va traduire. Ah bah oui, alors popcorn, corn, maïs, pop éclaté. Donc un maïs popcorn, qui a éclaté, voilà, tout simplement. Popcorn, il est là parce que là, c'est du popcorn que j'ai fait éclater justement avant de venir. Alors d'après la légende, justement, comment il est arrivé? Alors il paraîtrait qu'un riche fermier du nom de Gonzalo Quadre aurait fait sécher un excédent de maïs, comme ça, hop, et d'un coup, un jour de grand soleil, il a entendu des bruits comme ça, de crépitement, tac, 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 ça sautait partout, et il a goûté. Et il a trouvé ça bon, et il a commercialisé. Voilà, le popcorn est né comme ça. Et puis, à la fin du 19e siècle, là, c'est Charles Cretors, un confiseur américain, qui a inventé à Chicago une machine à vapeur, vous savez, là, ambulante, à faire le popcorn. Et bien, du coup, il a transformé son maïs en popcorn un peu partout et ça s'est répandu aux États-Unis. Et maintenant, on en consomme désormais un peu partout, dans les cirques, par exemple, les fêtes foraines ou les cinémas, ou aujourd'hui chez School TV. Et ouais. Mais c'est bon pour la santé, ce truc-là? J'étais persuadée que vous alliez me dire que non. Bah, c'est de ça dont je voulais parler tout de même. C'est vrai que c'est associé souvent au grignotage. Bah oui. Et on le disait bien juste avant, il faut éviter effectivement de favoriser le grignotage. Mais le popcorn, c'est pas si mauvais que ça. Sauf celui qu'on retrouve au cinéma ou l'industriel à mettre au micro-ondes, qui est bourré d'additifs. Mais oui, vous nous avez fait des chroniques pour dire que c'était nul. Alors, attention de tout ce qui est industriel. On va retrouver dedans, par exemple, du diacétyl, un joli mot pour dire que ça donne le goût du beurre au popcorn. On va trouver dedans des huiles hydrogénées. Et c'est toxique. Toxicité neurologique. Toxicité neurologique, voilà. Quand même le doigt comme ça. Avec le doigt comme ça. C'est pas bien, là. Non, c'est pas bien du tout. C'est pas zen. C'est pas bon, ça. Les huiles hydrogénées aussi qui se trouvent dedans. Attention, ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires avec le petit doigt. La meilleure façon de consommer du popcorn, c'est de le consommer fait maison. Juste du maïs qu'on va faire sauter. C'est riche en fibres, c'est riche en antioxydants, ce sont des petites molécules qui ralentissent le vieillissement des cellules. C'est peu calorique en plus. C'est génial. Mais alors là, je peux mettre plein de sucre ou de sel et tout ça, et de beurre? Non, voilà, faut faire attention. Je savais qu'il y aurait un truc. Oui, attention à pas doser. Ce qui est bon, c'est le maïs dans l'histoire. C'est ça, en fait. C'est du maïs, voilà. Ouais. Sauf qu'il est éclaté, tout simplement. Une recette idéale, ça, vous achetez, voilà, c'est ça. Ça, c'est du maïs à éclater, parce qu'il faut une certaine espèce de maïs. Vous verrez, vous achetez maïs à popcorn, maïs à éclater. Et tout simplement, avec un peu d'huile de tournesol, vous faites sauter dans votre poêle et point final. Là, j'ai juste mis du sel en plus parce que je trouve que c'est plus sympa. On peut rajouter. Non, je vais pas vous faire manger pendant que vous faites une chronique. Là. Mais on peut rajouter un petit peu de beurre, un peu de sucre si vous voulez, mais juste un peu de sel comme ça et c'est parfait. Les enfants adorent. Génial. Donc en fait, c'est une collation saine pour les enfants. Mais oui, en fait. D'accord. Mais pas en grignotage, si. Alors, faut pas que ça devienne un grignotage, effectivement, mais ça peut être une collation à 4 heures. Du point de vue nutritionnel, je rappelle quand même qu'il apporte en plus ce popcorn du manganèse, 56% des apports journaliers recommandés, c'est-à-dire quand même plus de la moitié pour 100 grammes, du magnésium, du phosphore, du zinc, du cuivre, de la vitamine B3, B6, tout ça c'est bon pour le système nerveux, donc c'est pas rien. Les polyphénols qu'il contient, j'explique. Les polyphénols, non, là, c'est sympa. Ça c'est plutôt polyphénols. Les polyphénols qu'il contient sont très bons pour la santé. Ce sont des molécules c'est des antioxydants. qui ralentissent. Oui, ce sont des antioxydants qui ont tendance à ralentir le développement des mauvaises cellules et donc qui ralentissent le risque de développer un cancer. Je voudrais que vous articuliez, mais très, mais attentif, la phrase d'après là. Allez-y. Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Scranton, avec mon superbe accent, en Pennsylvanie, a d'ailleurs montré que le popcorn contenait davantage d'antioxydants que les fruits et les légumes. Une bonne raison de ne plus se priver de popcorn, à condition de le préparer soi-même. Ça, vous l'avez compris, Emmanuel. C'est génial. Il n'y a même pas un point négatif, alors? Si, il y a les 2 petits points négatifs. Ah, je vous retrouve. Ah, quand même. Quand même. Le premier point, vous allez voir, ils sont tout petits. Le premier point, oui, allez-y, mangez sainement. Non, je sais que je vais éviter un cancer. Attends, moi aussi. Oui, en tout cas, et moi, je mange, c'est comme si je mangeais des légumes verts. Pas tout à fait. Alors,
C'est selon une étude de l'université de Scranton, Pennsylvanie. Je suis en train de manger un brocoli. Sauf qu'arrive, mais de points négatifs, sous prétexte que vous avez écouté cette chronique, il ne faut pas se dire je peux manger du popcorn à tout va. Le but n'étant pas de favoriser le grignotage chez nous et chez les enfants. Donc attention, il ne faut pas quand même exagérer. Et le deuxième point négatif, et c'est une mise en garde très très importante, parce qu'on a eu malheureusement des cas d'étouffement. Le popcorn est déconseillé aux enfants de moins de 5 ans, parce qu'il y a un risque de fausse route, voire d'étouffement. Ça quand même, il ne faut pas oublier. Génial. Voilà, bon popcorn. Bon, mais formidable. Moi, c'est pas du grignotage, je suis au travail, donc je suis bien obligé. C'est une obligation professionnelle. Vous aussi, parce qu'il faut faire l'invité sympa. Comme ça, je rappelle que vous avez publié Ton meilleur atout, c'est toi, 9 étapes pour mieux réussir, enfin pour mieux se connaître et réussir ses études. Le petit dernier, une grammaire un peu pas comme les autres, je maîtrise l'orthographe, 7 pas pour reprendre confiance en soi. Et puis on va sur le site internet Zen Educ. Tout à fait. Merci Sandrine de nous avoir accompagnés. Sandra, merci beaucoup pour la recette des pop-corn. Je ne voudrais pas que vous grignotiez trop, donc je gère. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci évidemment à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui en régie était assistée aujourd'hui par Laura Girard et Louise Merlin pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez Fausse Route. Oui, c'est ça. Et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.